On va s'intéresser maintenant à une problématique sensible, celle du racisme dans la police. Un livre vient de sortir, Présumé non coupable, des flics contre le racisme, c'est son titre. Il aborde ce thème sans tabou et propose des pistes pour éviter les dérives. Son auteur est avec nous, Yves-Patrick Delachaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes policier genevois et écrivain. Vous avez travaillé longtemps sur le terrain dans un quartier chaud à Genève et vous êtes actuellement formateur en éthique et droits de l'homme dans la police genevoise. Vous citez plusieurs fois dans votre livre cette phrase d'une sociologue française: on n'entre pas dans la police parce qu'on est raciste, on le devient par la socialisation policière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que le policier, il est amené dans l'intervention, il est amené à continuellement aller de l'avant, et que parfois, et c'est souvent le cas dans les polices francophones européennes, par le manque d'encadrement, ne pouvons pas avoir des réponses aux questions qui se posent. Dans ce cas-là, par exemple, le racisme fait qu'il est possible, et bien avant le racisme, passer certains stades, dont celui d'être désabusé, de ne plus comprendre vraiment les enjeux, les valeurs qu'il défend, pour lesquelles il est rentré un jour dans la police, et il peut être appelé à laisser se submerger par ses représentations, par ses fantasmes, par des préjugés négatifs, et non plus être de façon très opérationnelle, concret, avec des indices qui lui permettent de faire un boulot, je dirais, en ordre, en fonction. Alors justement, ces représentations, comme vous dites, ces préjugés qui viennent avec les années, vous en citez quelques exemples tirés de vos ateliers de formation. Je me battrai pour que les nègres ne passent pas la frontière. Je ne suis pas payé pour laisser les autres nous envahir. Je n'ai jamais vu un Chilien travailler. Je ne supporte plus les familles arabes. Comment réagit le formateur que vous êtes quand vous entendez ça ? Mais c'est tout à fait extraordinaire. Ça veut dire que dans ces trop rares moments, ces exceptions, ces encadrements qu'on peut offrir parfois dans les formations continues, on a là tout d'un coup la possibilité à des travailleurs, des professionnels, ici des policiers, de complètement laisser sortir justement toutes ces angoisses et ces fantasmes, j'en parlais il y a quelques instants, ces fantasmes, et les poser sur la table. Je le dis bien, c'est souvent un peu à côté, brut de décoffrage, parfois très dur, parfois justement une intonation comme ça, parfois raciste. Pour le formateur que je suis aujourd'hui, et puis le policier avant toute chose, l'espace qu'on peut offrir, c'est de laisser aller, de poser la problématique, et puis après de construire là-dessus. Donc ce type de littérature, ce bouquin en l'occurrence, offre des pistes, que ça soit en espace de formation ou en résolution de conflits, c'est-à-dire sur le terrain de façon très pragmatique, pour dire aux policiers ce que tu ressens, je l'ai ressenti avant toi, où on est bien plusieurs professionnels à le ressentir, dis-le, pose sur la table tes problématiques, et puis on va travailler dessus, ce qui est de la responsabilité des ressources humaines, des formations, des directions de la police. Alors justement, vous tirez là clairement la sonnette d'alarme, vous pointez un manque. Il y a un manque dans la hiérarchie policière, du sommet à la base, on a envie de dire, de connaissances aussi un petit peu théoriques sur les questions d'éthique et de droits de l'homme. Vous dites ils ont tous le nez dans le guidon. Et là, il faut de la formation de base et de la formation continue aussi en éthique pour les policiers. Alors aujourd'hui, la formation de base, elle est, on peut toujours améliorer, mais elle est depuis 3 ans bien en place à Genève et pour les romans, ce qui n'est pas toujours le cas encore dans les polices francophones. Je reviens de Bruxelles par exemple, et c'est pas encore le cas. Et effectivement, aujourd'hui, il faut absolument piloter des programmes de formation continue. Ce que vous dites là, c'est parce que l'histoire même de la police l'a pas amené finalement à jouer sur l'échiquier rien qu'européen et de compréhension des transformations sociales. Elles sont en accélération aujourd'hui, de façon vraiment très accélérée, et n'importe quel policier, alors d'autant plus des cadres intermédiaires ou des cadres supérieurs, doivent aujourd'hui non plus jouer régional, mais de façon vraiment européenne. Mais vous avez l'impression d'être entendu parce que ça nécessite des moyens, évidemment. Alors depuis quelque temps, je dirais avec la venue de M. Koudré-Mourou, qui était chef de la police ad intérim, avec M. Rechsteiner, aujourd'hui avec Mme Boffanti, je crois qu'on est vraiment sur des rails. En tout cas, ils m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils se soutenaient, ils l'ont concrétisé d'ailleurs, et je pense que c'est une interrogation que l'ensemble des polices se posent aujourd'hui, de nouveau francophones en tout cas. Et puis, dans notre espace suisse roman, suisse francophone, il y a une avancée spectaculaire. On peut que imaginer que les semaines, les mois et les années à venir vont aller vraiment dans ce sens d'une réflexion sur la maturité ou l'immaturité des ressources humaines dans les corps de police. Merci Patrick Delachaux. On rappelle que votre livre Présumé non coupable, les flics contre le racisme est édité à l'Air de Famille. Merci.